Le vent brûlant glissait entre les carcasses tordues des machines écrasées. L'air vibrait encore de chaleur, comme si le champ de bataille refusait d'admettre que le combat était terminé. La poussière retombait lentement, créant un voile gris autour des silhouettes métalliques renversées. Au milieu de ce décor brisé, un homme avançait seul. Adrien Morel, soldat de la division terrestre, serrait son fusil contre lui tandis que ses pas crissaient sur les fragments de blindage éclatés. Chaque bruit résonnait comme un écho de mort dans la plaine silencieuse. Son souffle court s'entremêlait à la fumée âcre qui s'élevait encore des décombres. Les heures de combat avaient laissé des traces sur son visage et dans ses muscles. Pourtant, il continuait d'avancer, animé par un instinct profond qui refusait d'abandonner. Il leva son détecteur, mais l'appareil ne renvoyait que des interférences. Plus aucun signal ami, plus aucune voix, plus aucun repère. Le dernier assaut avait tout anéanti. Ses camarades, ses officiers, l'unité entière, balayés en quelques minutes. Il était le dernier. Le silence était tellement oppressant qu'il paraissait vivant, prêt à bondir sur lui dès qu'il baisserait sa garde. Adrien se força à respirer lentement. Il ne pouvait pas se permettre de paniquer. Pas maintenant. Pas tant qu'il y avait une chance, même minime, de trouver un survivant quelque part. Alors qu'il contournait un immense châssis renversé, une lueur argentée attira son attention. Il s'arrêta net. Son cœur se mit à battre plus vite. Entre deux plaques de métal effondrées, quelque chose brillait faiblement, comme un reflet de lune. Il approcha, avec prudence. Ses bottes s'enfonçaient dans les débris, produisant un bruit sec qui semblait trop fort dans ce monde dévasté. Lorsqu'il arriva à hauteur de l'éclat lumineux, il comprit ce qu'il voyait, et son souffle se coupa. Sous un amas de débris gisait une femme extraterrestre, à la peau lisse et argentée, lumineuse malgré la poussière. Sa longue chevelure claire se répandait autour d'elle comme une cascade métallique. Son torse se soulevait faiblement, preuve qu'elle respirait encore. Ses jambes, en revanche, restaient immobiles, écrasées sous les fragments du blindage. Une guerrière lazarienne. Une alliée précieuse. Un symbole de force, de stratégie, d'honneur. Et maintenant, une survivante brisée. Adrien sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Les lazariennes étaient connues pour leur courage, pour leur corps presque sculpté pour la guerre. Mais sous ce tableau, il y avait une femme, blessée, paralysée, rejetée par la violence du champ de bataille. Son regard tomba sur son visage. Les paupières frémirent. Puis, lentement, elles s'ouvrirent. Ses yeux étaient d'un gris profond, semblable à des nuages d'orage. Une ancienne tristesse y brûlait, mais aussi une fierté farouche. Elle parla d'une voix faible, presque brisée. « Laisse-moi, par tant qu'il est encore temps. » Adrien resta figé. Tout son corps lui criait d'obéir au protocole. Un blessé paralysé devait être abandonné dans une zone instable. Les ordres étaient clairs. Les ennemis pouvaient revenir d'une seconde à l'autre. Rester ici signifiait probablement mourir avec elle. Mais quelque chose en lui se cabra. Une force qu'il ne pouvait pas ignorer. Il posa un genou à terre, approcha son visage du sien. « Je ne te laisserai pas mourir ici, » murmura-t-il. « Pas comme ça. » Elle tenta de secouer la tête. Une grimace déforma ses traits. « C'est inutile, mes jambes, je ne sens plus rien. Sauve-toi tant qu'il est encore possible. » Adrien regarda autour de lui. Il distingua au loin des silhouettes mouvantes. Les ennemis. Ils revenaient déjà, comme des ombres voraces prêtes à dévorer les derniers restes de vie. E o Serra Lamachoire. Il prit sa décision. Il glissa ses bras sous le corps de la guerrière et tenta de la dégager. Les débris pesaient lourd. Mais il tira, poussa, grogna, utilisant chaque fibre de sa force épuisée jusqu'à ce qu'enfin le métal cède un peu. La femme étouffa un gémissement de douleur. « Je suis désolé, » souffla Adrien. « Je dois te sortir de là. » Elle ouvrit de nouveau les yeux, le regard brillant d'un mélange de surprise et d'incrédulité. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça, humain ?» Il répondit sans réfléchir. « Parce que personne ne mérite d'être abandonné. Parce que tu es vivante. Et parce que, si je fuis maintenant, je ne me pardonnerai jamais. » Il réussit finalement à la libérer. Il la souleva contre lui. Son corps était léger mais froid, comme une statue blessée. Elle appuya sa tête contre son torse, faible, presque inconsciente. À cet instant, Adrien murmura. « Avant de continuer cette histoire, je salue toutes celles et ceux qui regardent cette aventure. Merci d'être ici, et si vous aimez les récits de courage et de mystère,
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Puis il reprit sa marche, serrant la guerrière contre lui. Les ennemis se rapprochaient. Les pas résonnaient, rapides, méthodiques, menaçants. Le sol vibrait à chaque mouvement. Adrien sentait la peur monter dans sa gorge, mais il continuait. Ses jambes étaient lourdes, son souffle brûlant, mais il refusait de faiblir. La femme murmurait parfois quelques mots, des avertissements, des directions, des informations sur les ennemis qu'elle percevait grâce à ses sens développés. Sa voix fragile ressemblait à un fil d'argent qui le guidait à travers les ruines. Ils progressèrent ainsi, lentement, entre les carcasses fumantes. À plusieurs reprises, Adrien dut s'arrêter pour se cacher derrière des structures effondrées, le cœur battant dans sa poitrine. Les patrouilles ennemies approchaient dangereusement. Une fois, un groupe passa si près qu'il pouvait entendre leur souffle rauque. La guerrière frissonna contre lui, mais il posa une main rassurante sur son épaule. « Je suis là, chuchota Théil. Je ne te laisserai pas. » Lorsqu'ils repartirent, la lueur d'un ancien transport détruit attira leur attention. L'appareil, renversé sur le côté, semblait encore alimenté par une source d'énergie instable. À l'intérieur, peut-être, existait-il une solution, une chance de la soigner. Mais le chemin jusqu'à la carcasse était découvert. Si les ennemis les voyaient. Adrien inspira profondément. « Je vais t'y amener, dit-il. Quoi qu'il arrive. » La guerrière posa sa main glacée contre sa joue. « Tu es fou ?» dit-elle avec une douceur inattendue. « Fou, mais courageux. » E o esquiça sourire. Alors faisons confiance à la folie. Il se lança en courant, serrant la guerrière contre lui. Les premiers tirs éclatèrent derrière eux, sifflant dans l'air. Adrien plongia derrière Morceau de blindage, le cœur au bord de l'explosion. La guerrière se pressa contre lui, cherchant sa protection tandis que les tirs ricochaient autour d'eux. Il leva les yeux vers elle. Elle lui répondit avec un regard étrange, profond, comme si elle cherchait à lire son âme. Un moment suspendu. Un instant où le monde sembla se taire. Puis Adrien se redressa, la porta de nouveau et bondit vers le transport. Le corps d'acier crevassé semblait prêt à s'effondrer, mais il était là. Il représentait un dernier espoir. Quand il atteignit enfin l'ouverture déformée du transport, il entra d'un pas précipité. À l'intérieur, une lueur bleutée pulsait doucement. La guerrière écarquilla les yeux, stupéfaite. Une chambre sacrée de guérison, souffla-t-elle. Comment peut-elle être intacte? Adrien posa un genou au sol, épuisé. Est-ce que cela peut te sauver? Elle resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. Mais son regard changea, se teinta d'un trouble profond. Cette chambre, murmura-t-elle. Elle ne soigne pas seulement. Elle lie. Elle unit deux êtres dans un rituel ancien que mon peuple ne partage jamais. Si tu entres avec moi, nos vies ne seront plus jamais séparées. Adrien la fixa, absorban ses mots. La compréhension naquit lentement dans son esprit. Un lien éternel. Un pacte irréversible. Il sourit, lentement, comme s'il se libérait d'un poids. Alors je vais entrer avec toi. Elle sembla cesser de respirer. Tu ne comprends pas, c'est pour toujours. Je comprends, coupa Théil. Et je ne te laisserai pas mourir ici. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de plus puissant que la peur, plus fort que la douleur. Très bien, murmura-t-elle. Alors viens, avec moi. Adrien la porta jusqu'à la chambre et entra avec elle dans la lueur cristalline. La lumière se referma. Et tout changea point et la lumière qui enveloppait Adrien et la guerrière lazarienne s'atténua doucement, comme si elle glissait hors du monde pour revenir à sa source. L'air vibrait encore autour d'eux, chargé d'une énergie étrange, presque vivante. Adrien sentit un frisson parcourir sa peau. Son souffle était court, mais il ne savait pas si c'était dû à la fatigue, à l'émotion, ou à la transformation qu'il venait de vivre aux côtés de Liana. La chambre sacrée se rétracta lentement, révélant de nouveau l'intérieur sombre et abîmé du transport écrasé. La lueur bleutée pulsait encore autour d'eux, mais moins vivement, comme si elle avait offert tout ce qu'elle possédait. Adrien resta immobile un moment, tentant de comprendre ce qui venait de se produire. Sa tête bourdonnait, pas de douleur, mais d'une présence nouvelle, douce, profonde, qui vibrait à l'intérieur de lui. Puis il entendit une voix. Pas une voix extérieure. Une voix dans son esprit. Adrien. Il ouvrit les yeux. Liana se tenait debout devant lui. Debout.
Sa silhouette argentée se redressait avec une aisance presque royale. Ses jambes, autrefois inertes, soutenaient désormais son poids sans la moindre hésitation. Ses yeux gris brillaient d'une lueur différente, comme si une lumière intérieure avait jailli au fond de son être. Elle fit un pas vers lui. Adrien sentit son cœur manquer un battement, et étrangement, il sentit aussi le sien. Comme si leurs émotions se mêlaient. Tu marches, murmura-t-il. Elle posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Je marche grâce à toi. Grâce au lien que nous avons accepté. Je ressens ta force, ton courage, ta détermination. C'est comme si une partie de toi coulait maintenant dans mes veines. Adrien eut un léger rire, nerveux, incrédule. Je ressens quelque chose aussi, mais je ne sais pas mettre des mots dessus. C'est comme si tu étais, dans ma tête. Pas envahissante, non. Plutôt, présente. Elle hocha lentement la tête. Le lien ne peut pas être rompu. Nos esprits se répondent. Nos émotions se croisent. Et nos corps apprennent l'un de l'autre. Adrien n'eut pas le temps de répondre. Un grondement sourd résonna à l'extérieur du transport. Les parois tremblèrent légèrement. La menace revint brusquement dans leur réalité. Liana se redressa d'un mouvement fluide. Ils arrivent. Adrien se leva à son tour, reprenant son arme. Mais au moment où il la saisit, une étrange sensation remonta le long de son bras, comme si une énergie nouvelle, électrique, traversait son geste. Il baissa les yeux vers sa propre main, surpris. « Je me sens différent », dit-il. Plus vif. Liana esquiça soriri. Le lien t'a offert une partie de mes capacités. Pas tout, mais assez pour survivre. Assez pour te battre, à mes côtés. Il croisa son regard, et à cet instant, il comprit que ce lien n'était pas seulement physique. C'était une porte ouverte sur l'autre. Une fusion partielle, subtile, mais réelle. Un autre grondement retentit. Des pas lourds, des dizaines de pas, se rapprochaient rapidement. Adrien inspira profondément. Alors on combat ensemble. Liana ferma les yeux une seconde, comme pour goûter ses mots. Ensemble, oui. Ils sortirent du transport juste au moment où les silhouettes ennemies surgissaient à travers les décombres. Les guerriers draniques avançaient en formation serrée, leurs armes vibrant d'une lumière rougeâtre. Le sol tremblait sous leurs pas. Adrien sentit instinctivement où il se trouvait, comme si sa vision s'était étendue au-delà de ses yeux. Il les percevait presque avec la même acuité que Liana. Elle se plaça à sa droite, son corps agile et souple malgré ce qu'elle avait vécu. Adrien se plaça naturellement pour protéger son flanc. Il ne savait pas pourquoi il s'était positionné ainsi. Il n'y avait pas réfléchi. Son instinct avait bougé avant sa pensée. Liana tourna la tête vers lui, surprise. « Tu as bougé avant même que je ne pense à te demander de le faire. » Il sourit. « Peut-être que je commence à comprendre ton langage intérieur. » Elle répondit par un sourire bref, presque tendre, avant de reprendre son sérieux. Le premier groupe ennemi approchait. Adrien sentit la tension monter dans son ventre, mais une autre sensation s'y mêla. Une chaleur douce, stable. Elle venait de Liana. Elle le calmait, lui insufflait une force qu'il ne possédait pas seul. Ils se séparent, murmura-t-elle. 3 sur la gauche, 4 sur la droite, et d'autres derrière eux. Adrien n'avait jamais entendu une voix intérieure aussi claire. Je les sens aussi, répondit-il, surpris de la facilité avec laquelle les images se formaient dans son esprit. Les ennemis bondirent. Adrien tira le premier, et son tir toucha sa cible avec une précision qu'il n'avait jamais eue. Il sentit la surprise de Liana, puis une vague de fierté. Elle se lança ensuite dans un mouvement tournoyant, ses lames d'énergie vibrant autour d'elle. Son corps glissait entre les assaillants comme s'il connaissait chaque geste à l'avance. Adrien savait exactement où elle allait se déplacer. Il ajusta ses tirs pour compléter ses attaques, comme s'ils avaient répété cette danse 1000 fois. Un ennemi tenta de les prendre à revers. Adrien pivota avant même d'entendre le bruit, guidé par une sensation interne. Sa balle frappa la gorge de la créature qui s'effondra dans un gargouillis rauque. Liana se rapprocha à nouveau de lui, leurs mouvements parfaitement synchronisés. « C'est incroyable », souffla-t-elle. « Tu bouges comme si ton corps connaissait mes gestes avant moi. C'est toi qui me guides, répondit-il. Non, c'est nous. Le groupe ennemi se désorganisa devant cette coopération impossible. Plusieurs reculèrent, cherchant une ouverture qui n'existait pas. Adrien et Liana ne formaient plus 2 combattants,
mais une seule présence, un duo lié par quelque chose de plus profond que la stratégie ou l'instinct. Lorsque le dernier ennemi tomba, le champ de bataille retrouva un silence lourd. Adrien haletait, mais étrangement, il se sentait vivant. Plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Liana posa une main sur son bras. Il sentit une chaleur douce se répandre en lui. « Tu t'adaptes très vite », dit-elle doucement. « Trop vite pour un simple humain. Peut-être que le lien m'aide plus que prévu. » Elle fronça légèrement les sourcils, comme si elle hésitait à dire quelque chose. « Il y a encore beaucoup que tu ignores sur ce lien, et sur ce qu'il pourrait provoquer en nous. Mais ce n'est pas le moment. » Adrien acquiesça. On doit bouger. Si ce groupe est là, d'autres arrivent. Ils avancèrent parmi les décombres, maintenant côte à côte, leurs pas synchronisés sans qu'ils y pensent. Adrien remarqua qu'il percevait les émotions de Liana comme une brise légère dans son esprit. Sa vigilance, sa fatigue encore présente, et une autre sensation, un attachement naissant, fragile mais réel. À plusieurs reprises, elle posa une main sur un mur effondré ou sur une pierre brûlée, comme si elle évaluait leur environnement à travers des sens plus subtils. À chaque contact, Adrien ressentait une vibration dans son propre corps, comme si le lien lui montrait un écho de ce qu'elle percevait. « Ce que tu sens, murmura-t-elle, c'est la trace de mes sens qui se mêle au tien. Lorsque je touche une surface, je lis les vibrations, la chaleur, les mouvements. Maintenant, tu le ressens presque autant que moi. » Il eut un sourire étonné. « C'est comme si ton monde devenait un peu le mien. » Elle tourna la tête vers lui. Son regard était doux, chargé d'une émotion qu'elle ne disait pas encore. Le sol vibra soldem. Cette fois, pas sous des pas ennemis, mais sous quelque chose de plus lourd. Le ciel lui-même sembla frissonner. Adrien sentit une pointe d'angoisse dans la poitrine, puis comprit que cette angoisse n'était pas la sienne. Liana recula de pas. Non, pas maintenant. Ils utilisent une machine de balayage. Si elle nous détecte, nous n'aurons aucun refuge. Adrien serra son arme. Alors il faut courir. Liana hocha la tête, et sans un mot de plus, ils se lancèrent entre les ruines, unis par le même souffle, par la même peur, et par une force nouvelle qui venait de naître entre leurs deux vies-points. Le sol vibrait de plus en plus fort, comme si quelque chose de gigantesque se préparait à émerger sous les ruines. Adrien sentit la tension de Liana glisser dans son esprit avant même qu'elle ne parle. C'était un frisson froid, une alerte silencieuse qui lui fit accélérer la course sans réfléchir. Leur lien semblait les pousser dans la même direction, unis dans un mouvement presque instinctif. Plus vite, murmura Liana en jetant un regard derrière eux. La machine de balayage couvre la zone. Si elle nous attrape, elle analysera nos empreintes vitales et nous n'aurons aucune chance de lui échapper. Adrien hocha la tête sans ralentir. Son souffle se faisait court, mais une étrange endurance, sans doute empruntée à Liana, lui permettait de continuer sans faiblir. Les ruines autour d'eux formaient un labyrinthe de métal plié et de roches noircies. Le ciel, chargé de cendres, semblait peser sur leurs épaules. Des éclairs rouges traversaient parfois l'horizon, signe que les Dranides utilisaient leurs armes lourdes à proximité. « On va où » demanda Adrien. Liana s'arrêta brusquement devant une ouverture béante dans une structure effondrée. Elle poussa Adrien à l'intérieur avant de refermer un panneau branlant derrière eux. « Ici » chuchota-t-elle. « La machine nous repérera peut-être quand même, mais ça nous donne quelques battements de cœur de répit. » Adrien observa la pièce sombre. C'était une ancienne salle de commandement, à demi enterrée, dont les écrans brisés pendaient encore au bout de câbles arrachés. Une odeur métallique saturait l'air. Le silence, lourd, semblait prêt à s'effondrer au moindre mouvement. Liana posa une main contre le mur, les yeux mi-clos. Adrien ressentit une vague de concentration intense, comme si elle écoutait la pierre elle-même. « La machine est proche » murmura-t-elle. « Très proche. Mais encore trop loin pour nous scanners. Nous devons être totalement immobiles pendant quelques instants. » Adrien inspira profondément. « Immobiles. » Juste quelques instants. Il s'adossa à une paroi. Liana fit de même. Leurs épaules se touchèrent. Aussitôt, une chaleur légère circula entre eux. Adrien sentit un frisson, pas de peur, mais quelque chose de plus doux, comme une pulsation harmonieuse entre deux corps accordés. Puis la vibration s'intensifia. La machine de balayage approchait. C'était une sensation lourde, presque oppressante, comme si le sol devenait liquide sous leurs pieds. Adrien ferma les yeux. Il sentit Liana se concentrer. Son esprit se colla au sien, pas envahissant, juste présent. « Apaisa. » Ne bouge pas, souffla-t-elle mentalement. Respire doucement.
Ne laisse aucune impulsion trahir ta présence. Les secondes s'étirèrent. La vibration devint un bourdonnement grave qui résonnait dans leurs os. Adrien sentit soudain quelque chose traverser la structure. Une onde invisible, froide, qui semblait examiner chaque grain de poussière. Lorsqu'elle effleura sa peau, il eut l'impression qu'on tentait de disséquer son âme. Sa respiration se bloqua. Il força son esprit à rester calme, mais la tension brûlait dans sa poitrine. Liana sentit sa panique monter. Elle posa sa main sur la sienne. Une vague apaisante se diffusa dans son corps. « Je suis là », murmura-t-elle dans son esprit. « Laisse-toi porter, ne lutte pas. » La présence mentale de Liana se déploya autour de la sienne, comme un voile protecteur. Adrien sentit son angoisse se dissoudre peu à peu. Il ferma les yeux, se concentra sur cette chaleur douce, sur cette force qui venait d'elle. L'onde passa encore une fois, puis une dernière. Et soudain, elle disparut. Liana rouvrit les yeux la première. Adrien sentit son soulagement comme une brise légère. « C'est bon, dit-elle. Elle nous a manqué de peu. » Adrien eut un rire nerveux. « J'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. »« Je l'ai senti, » répondit-elle avec un sourire presque tendre. « Nos émotions circulent entre nous, Adrien. Quand tu as peur, je le sens. Quand tu te calmes, aussi. Et quand tu ris, je le ressens comme une vibration douce. » Son ton avait changé. Il y avait une lumière nouvelle dans son regard. Adrien la contempla un moment, sans réussir à détourner les yeux. Le lien les rapprochait d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, mais qui semblait naturelle, presque évidente. « On ne peut pas rester ici, » dit-elle brusquement. « La machine va revenir. » Et d'autres patrouilles approchent. Adrien se redressa. « Tu sais où aller ?» Elle hocha la tête. « Oui. Il y a un réseau de tunnels sous le secteur. S'ils ne se sont pas effondrés, nous pourrons les utiliser pour atteindre la base souterraine lazarienne. Là-bas, nous pourrons trouver des renforts, ou au moins un passage sûr. »« Très bien. Je te suis. » Ils sortirent de la salle prudemment. L'air extérieur semblait encore vibrer des effets du balayage. Adrien scrutait les ombres avec une vigilance accrue. Il sentait les pulsations d'énergie dans l'air comme s'il avait hérité d'une partie de la perception de Liana. Il posa la main contre un mur. Une nuance de chaleur lui traversa les doigts. « Je sens quelque chose. Comme des traces, d'énergie. » Liana sourit. « C'est ta sensibilité nouvelle. Elle se développe rapidement. Tu commences à percevoir les résonances laissées par les mouvements récents. C'est ainsi que mon peuple suit les ennemis. » Adrien resta un moment immobile, étonné. « C'est étrange, mais utile. Tu t'adaptes plus vite que je ne l'aurais imaginé, » dit-elle. « C'est pour cela que la chambre t'a accepté. Elle a senti que ton esprit pouvait supporter le lien. » Adrien ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit soudain résonna au-dessus d'eux. Un fracas métallique, suivi d'un cri guttural. Liana le poussa contre une paroi. « Ils arrivent !» Un groupe de soldats draniques descendait depuis une plateforme effondrée. Leurs silhouettes massives et leurs yeux luisants traversaient la poussière comme des bêtes affamées. Ils hurlaient, brandissant leurs armes, prêts à anéantir ce qu'ils croyaient être les derniers survivants. Adrien serra son arme. Liana déploya ses lames d'énergie. Mais quelque chose était différent cette fois. Adrien sentait une impulsion monter dans son esprit, un mélange de détermination et de rage. Pas seulement la sienne. La sienne et celle de Liana, fondues en une seule force. Ils échangèrent un regard. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils bondirent ensemble. Liana tournoya, ses lames traçant des arcs lumineux dans l'air. Adrien se plaça exactement là où il devait être pour couvrir son mouvement, tirant avec une précision presque surnaturelle. Chaque tir atteignait sa cible. Chaque esquive était parfaitement synchronisée avec les gestes de la guerrière. « 2 sur ta droite », lança Liana mentalement. Adrien pivota avant même qu'elle ne termine. Un tir précis. Un ennemi au sol. Liana en élimina un autre d'un coup net à la gorge. La résonance du combat les unissait comme un battement de cœur partagé. Les dranides furent submergés. Certains tentèrent de fuir, déstabilisés par la coordination impossible de leurs adversaires. Mais le duo fondit sur eux avant qu'ils n'aient le temps de comprendre ce qui se passait. Quand le dernier ennemi tomba, un silence épais s'abattit sur les ruines. Adrien haletait, mais ce n'était pas l'épuisement. C'était une montée brutale d'énergie.
Une exaltation animale qui lui brûlait la poitrine. Liana posa une main sur son torse. Il sentit son propre pouls résonner contre le sien. « Tu ressens ce que je ressens, dit-elle. Oui, et toi? Je ressens tout. Chaque pensée. Chaque émotion. Et toi, tu ressens les miennes. » Ils restèrent un moment immobiles, les regards accrochés, leur respiration synchronisée. Puis Liana recula légèrement, le visage traversé d'une lueur d'inquiétude. « Adrien, il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit sur le lien. » Il fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Elle baissa les yeux, hésitante. Une émotion trouble glissa dans son esprit, qu'il sentit comme un frisson glacé. Ce lien n'est pas seulement spirituel. Il transforme aussi nos corps. Nos instincts. Il prépare quelque chose. Quelque chose. Elle releva les yeux. Ses pupilles brillaient. Adrien, le lien crée une résonance vivante. Une unité. Et parfois, il prépare l'arrivée d'une nouvelle lignée. Une vie, née d'un mélange de nos deux peuples. Adrien resta figé. Le silence se fit autour d'eux, lourd et vibrant. Liana souflafla. Ce rituel peut créer un héritier. Et je sens déjà des signes. Une vague d'émotion monta dans son esprit. Pas de peur. Dilastupeur. Et un étrange espoir. Adrien inspira profondément. Liana, on affrontera tout cela ensemble. Jusqu'au bout. Elle ferma les yeux, soulagée. Alors, avançons. Ils se tournèrent vers l'entrée des tunnels. La suite de leur destinée les attendait dans l'obscurité. La bouche sombre du tunnel se dressait devant eux comme une ouverture béante prête à engloutir toute lumière. Adrien sentit une fraîcheur soudaine descendre le long de son échine. Le sol poussiéreux laissait deviner d'anciennes empreintes, certaines effacées, d'autres encore nettes. Les murs de pierre noircis semblaient respirer la fatigue du temps. Liana s'avança de quelques pas, effleurant la paroi du bout des doigts. Une fine lueur violette se diffusa autour de sa main, éclairant les fissures du mur. Adrien ressentit cette lueur comme une vibration qui traversait son propre bras, même s'il n'avait rien touché. Le lien les reliait profondément, plus qu'il ne l'aurait imaginé. Ce passage mène très loin sous terre, murmura Liana. S'il tient encore debout, il nous conduira sous les lignes ennemies. Mais il faut avancer vite, avant que les patrouilles ne resserrent l'étau. Adrien hocha la tête. L'air du tunnel était froid mais respirable. Ils s'engagèrent dans le couloir étroit, leurs pas résonnant doucement. Adrien remarqua que leur rythme se synchronisait sans qu'ils aient besoin d'y penser. Leur respiration, leur regard, même leur silence semblaient se répondre. La lumière venant de l'extérieur disparut rapidement derrière eux. Seul un halo léger, issu de l'énergie que Liana contrôlait, éclairait leur chemin. Sans cela, ils auraient marché dans une obscurité totale. Après quelques minutes, Adrien demanda. « Tu as parlé de signes, tout à l'heure. Tu semblais inquiète. » Liana mit un moment à répondre. Son visage était calme, mais Adrien sentait son trouble à l'intérieur de lui, comme une onde remuant doucement l'eau d'un lac. « Oui, murmura-t-elle. Le lien a réagi très vite, plus vite que je ne l'aurais cru possible. Nos esprits se sont accordés avec une intensité rare. Et lorsque deux êtres s'unissent de cette manière, même sans volonté consciente, cela peut entraîner bien plus que de simples partages d'émotions. » Adrien ralentit légèrement. « Tu veux dire ? » ?»« Oui, répondit-elle dans un souffle. Le lien prépare un changement en moi. Je le sens dans mon corps. Une résonance nouvelle. Un rythme qui ne m'appartient pas entièrement. Chez mon peuple, cela est considéré comme un signe très puissant, le signe d'une possible lignée à venir. Adrien resta muet. Non pas par peur, mais parce que l'information était immense, bouleversante, inattendue. Pourtant, à travers le lien, il sentit une vérité douce. Liana n'en avait pas honte. Elle n'en avait pas peur. Ce qui l'inquiétait, c'était de ne pas savoir s'il lui serait prêt. « Liana, dit-il doucement, si quelque chose vient, si ce lien crée vraiment une nouvelle vie un jour, je serai là. Je ne partirai pas. » Elle tourna vers lui un regard ému. « Je sais. Je le sens. C'est cela qui me rassure. Et qui me trouble en même temps. » Ils reprirent leur marche, le silence résonnant autour d'eux comme un compagnon discret. Les minutes s'étirèrent, rythmées par leurs pas et de légers craquements de pierre. Le tunnel semblait interminable, mais ils avançaient avec une détermination partagée. Soudain,
Une vibration légère traversa le sol. Adrien s'arrêta. « Tu as senti ?» Liana posa un doigt contre le mur, puis ferma les yeux. « Oui, mais ce n'est pas un tremblement naturel. Ce sont des pas. Plusieurs. Très lourds. Ils viennent de l'avant. » Adrien inspira profondément. « On fait quoi ?» Liana ouvrit les yeux, et Adrien y vit une lueur vive, presque guerrière. « Nous contournerons s'il reste une galerie sur le côté. Sinon, nous nous battrons. » Ils avancèrent prudemment, leur sens éveillé. La lueur violette de Liana faiblit pour ne pas attirer l'attention. Bientôt, ils aperçurent une bifurcation. 2 tunnels. L'un droit devant, plus large, d'où venaient les vibrations. L'autre, à droite, plus étroit, presque un goulet. Liana pointa le passage étroitre. Là. On y passera un par un. Mais ils ne nous verront pas si on est rapide. Adrien entra le premier. Le tunnel était si resserré que ses épaules frôlaient les murs. La pierre froide le tordait d'appréhension. Derrière lui, Liana avançait à pas silencieux. Mais soudain, un fracas énorme résonna dans la grande galerie. Des silhouettes se profilèrent, portant des torchets rouges qui éclairaient leurs silhouettes monstrueuses. Les Dranides. Adrien accéléra, mais une pierre glissa sous son pied. Le bruit fut minime. Pourtant, les créatures relevèrent instantanément la tête. Liana sentit l'alarme monter en Adrien avant même qu'il ne la formule. « Ne t'arrête pas » murmura-t-elle. Continue. Des hurlements rauques retentirente. Les Dranides se précipitèrent vers la bifurcation. Adrien se glissa de justesse dans un renfoncement du tunnel étroit. Liana le poussa encore plus loin, la lumière violette couvrant leur forme comme un voile. Les créatures déboulèrent dans la galerie. Leurs pas faisaient trembler les murs. Adrien retint sans soufflifle. Les Dranides reniflaient l'air, cherchant l'odeur humaine, vivant dans une rage primitive attisée par la guerre. Un d'eux approcha si près que son souffle chaud caressa la joue d'Adrien. Liana posa sa main sur son torse, et il sentit la peur quitter son corps comme une ombre chassée par la lumière. Les créatures finirent par s'éloigner, attirées par un bruit plus loin dans le tunnel principal. Adrien expira lentamente. Liana sourit faiblement. « Tu vois ? Le lien t'aide à contrôler tes émotions. Même ta respiration. Tu apprends vite. J'apprends grâce à toi. » Elle baissa les yeux, touchée. Puis ils reprirent leur marche. Plus loin, le tunnel débouchait sur une vaste salle souterraine, dont le plafond perçait laissait filtrer un rayon de lumière naturelle. La salle semblait être restée intacte malgré la destruction en surface. Des sculptures anciennes, taillées dans la roche, représentaient des silhouettes élancées, les bras ouverts vers le ciel. « Ce lieu est sacré pour mon peuple », dit Liana en s'approchant d'une statue. « Nos ancêtres y venaient pour méditer, pour se préparer au combat, pour chercher la paix intérieure. Peut-être que la vie nous a guidés ici pour une raison. » Adrien observa les murs. Une chaleur ancienne semblait circuler dans l'air, une tranquillité presque irréelle au milieu de la guerre. Il posa une main sur une sculpture. Une sensation douce parcourut son bras. « On dirait que ce lieu reconnaît ta présence », murmura-t-elle. « Ou la tienne », répondit Adrien. Leurs regards se croisèrent. Puis Liana détourna doucement les yeux, observant l'ombre du tunnel d'où ils venaient. « Nous ne pouvons pas rester trop longtemps. Les Dranides finiront par revenir. » Et le lien évolue rapidement. Je ressens une intensité nouvelle dans mon corps. Comme si quelque chose s'éveille. Cela pourrait attirer leur attention. Adrien s'approcha, posant sa main sur la sienne. « Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. »« Je le sais, » murmura-t-elle. « Et cela me donne une force que je n'avais jamais ressentie. » Ils s'apprêtèrent à quitter la salle, mais un bruit surgit soudain de l'autre côté. Une porte de pierre se déplaça lentement. Une silhouette apparut, chancelante, semblant faite de lumière et de poussière. Adrien leva son arme. Liana posa sa main sur son bras. « Attends, c'est un éclaireur de mon peuple. Il semble blessé. » La silhouette tomba à genoux. Liana se précipita. L'être parlait difficilement. Sa voix vibrait comme un souffle mourant. « Guerrière, tu n'aurais pas dû revenir. Les Dranides avancent partout. La base souterraine est presque tombée. Il ne reste plus qu'un seul refuge. » Liana sentit une vague d'angoisse qu'Adrien ressentit immédiatement. Oh! Demanda-t-elle.
L'éclaireur leva un bras tremblant vers un passage dissimulé derrière une paroi fracturée. Là-bas, le sanctuaire final. Mais dépêchez-vous, ils arrivent. Son corps se dissipa dans un rayon lumineux. Liana ferma les yeux, posant sa main sur son cœur. Nous devons atteindre ce sanctuaire, dit-elle en se tournant vers Adrien. Ce lieu pourrait être notre seul espoir. Adrien Oxalatete. Alors allons-y. Ensemble. Ils s'élancèrent vers le passage. Derrière eux, au fond des tunnels, des hurlements résonnèrent. Les Dranides avaient retrouvé leur trace-point et la course à travers le passage étroit semblait interminable. L'air devenait de plus en plus froid, presque glacé, comme si le tunnel menait vers un lieu oublié depuis des siècles. Derrière eux, les hurlements des Dranides se rapprochaient. Leurs pas lourds résonnaient sur la pierre, un écho menaçant qui se repassait d'un mur à l'autre. Adrien serrait son arme, le souffle brûlant dans sa gorge. Mais malgré la fatigue, une force nouvelle le poussait en avant, une force qu'il sentait vibrer en lui, issue de leur lien. Liana courait à ses côtés, ses mouvements souples, précis, presque lumineux dans l'obscurité. À certains moments, il avait l'impression qu'elle l'entraînait par la pensée, qu'elle lui insufflait de la vitesse et du courage. Le passage déboucha soudain sur une immense salle souterraine. La voûte, haute comme le ciel d'un autre monde, était parcourue de milliers de lignes gravées. Elle brillait d'une lueur douce, comme si la pierre contenait la mémoire d'un peuple entier. Adrien resta figé un instant, émerveillé malgré le danger. Au centre de la salle se trouvait un autel circulaire, taillé dans une roche translucide. De grands piliers entouraient le lieu, chacun portant des symboles complexes. Une énergie légère ondulait dans l'air, presque imperceptible mais profondément apaisante. Liana s'arrêta net. « C'est ici », murmura-t-elle. « Le sanctuaire final. » Adrien s'approcha de l'autel. « Qu'est-ce que cet endroit ?» Liana s'avança lentement, comme si chaque pas était un hommage. « C'est l'un des plus anciens lieux de mon peuple. Ici, les guerriers venaient faire face à leur destin, à leurs doutes, à leurs blessures et à leur avenir. C'est un espace de résonance pure. Il répond aux émotions, amplifier leurs forces ou les apaiser. » Adrien sentit un frisson parcourir son bras. « Et le lien réagit aussi, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui. Ici, notre lien sera encore plus fort. Peut-être trop fort. Mais c'est notre seul refuge. Et, je sens que nous devons entrer au centre, Adrien. Ensemble. » Il s'approcha d'elle. Dans son esprit, il sentait la tension monter. Pas une tension de peur. Plutôt une tension liée à ce qu'elle n'avait pas encore dit. Un secret, un poids, une vérité restée dans l'ombre. « Liana, tu sembles inquiète. Qu'est-ce que tu ressens exactement depuis la chambre sacrée ?» Elle posa ses mains sur son ventre, un geste instinctif, presque tendre, qui fit battre le cœur d'Adrien un peu plus vite. « J'ai senti une vibration, différente des autres, » dit-elle doucement. « Une énergie qui n'était ni la tienne, ni la mienne. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui pourrait devenir une vie. Ce n'est qu'un signe très léger pour le moment, mais je ne peux pas l'ignorer. Le lien pourrait avoir semé en moi une graine. Une possibilité. » Adrien sentit un souffle d'émotion lui traverser la poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était un vertige, mêlé d'un sentiment profond de responsabilité et d'émerveillement. Il s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Si cela se confirme, alors nous ferons face ensemble. Je ne te laisserai jamais seul. Pas dans la guerre, pas dans la paix, pas dans l'inconnu. » Leurs regards se croisèrent, et l'espace sembla vibrer autour d'eux. Mais soudain, un fracas monstrueux résonna à l'entrée du sanctuaire. Les Dranides venaient d'enfoncer la dernière paroi. Liana se tourna vers l'entrée, son visage redevenant guerrier. « Ils sont trop nombreux. Ici, nous ne pourrons pas les fuir. Nous devrons nous battre, jusqu'au dernier souffle, s'il le faut. » Adrien se plaça à ses côtés. « Alors on se battra ensemble. » Les Dranides entrèrent dans la salle comme une vague sombre. Leurs cris se mêlèrent aux échos du sanctuaire. Les créatures progressaient par dizaines, leurs yeux rouges fixés sur les deux êtres qui se tenaient près de l'autel. Liana inspira profondément. « Mets-toi au centre avec moi. » Adrien hésita. « Pourquoi ? La résonance va nous envelopper. Elle va amplifier nos sens, nos forces, et peut-être bien plus encore. Mais je ne peux pas l'activer seul. Toi et moi, nous devons le faire ensemble. C'est notre seule chance. » Il hocha la tête. Ils montèrent sur l'autel circulaire.
La pierre émit immédiatement une lueur douce sous leurs pieds. Les Dranides approchaient. Adrien sentait leur rage, leur soif de destruction, vibrer dans l'air comme un poison lourd. Lyanna prit ses mains. Concentre-toi sur moi. Laisse le lien s'ouvrir complètement. Ne retiens rien. Adrien plongea son regard dans le sien. Il ressentit d'abord sa force, puis sa peur, sa vulnérabilité, son espoir, son cœur. Et à son tour, il ouvrit son esprit. Le sanctuaire réagit immédiatement. Une onde lumineuse jaillit de l'autel, les enveloppant tous deux dans une sphère scintillante. Les Dranides reculèrent, surpris par cette lumière qui s'élevait comme un souffle vivant. Adrien sentit leur présence se dissoudre derrière un voile épais. Le monde extérieur s'effaçait. Il ne restait plus que deux. Lyanna posa son front contre celui d'Adrien. Leurs respirations se mêlèrent. Leurs pensées aussi. Des images surgissaient, douces et intenses. La souffrance qu'elle avait endurée. La solitude qu'il avait connue. Leurs peurs les plus profondes. Leurs désirs cachés. La possibilité d'un avenir ensemble. Et cette vibration nouvelle, fragile, qui battait comme une étincelle. La lumière autour d'eux devint un tourbillon. Elle pulsa, une fois, deux fois, puis elle explosa en un souffle d'énergie qui secoua tout le sanctuaire. Les Dranides hurlèrent. Tous se pris dans la vague lumineuse furent projetés en arrière, écrasés contre les murs. Certains s'effondrèrent, inconscients, d'autres se mirent à fuir, terrifiés par cette force inconnue qui leur échappait complètement. Adrien et Lyanna restèrent debout, leurs mains liées. La lumière retomba doucement, comme une poussière d'étoiles. Adrien cligna des yeux, encore ébloui. Qu'est-ce que c'était? Lyanna sourit, un sourire tendre qu'il n'avait encore jamais vu sur son visage. C'était nous. Elle regarda autour d'elle. Les Dranides restant fuyaient par les tunnels, incapables d'affronter la force qui venait de se déclencher. Le sanctuaire a répondu à notre lien, dit-elle. Il l'a amplifié. Il a senti notre union, et il nous a protégés. Adrien baissa les yeux vers leurs mains encore jointes. Et maintenant? Lyanna s'approcha encore, posant sa tête contre sa poitrine. Il sentit sa chaleur. Il sentit sa confiance. Maintenant, nous devons sortir d'ici et rejoindre les survivants. Ils auront besoin de nous. Et nous aurons besoin d'eux. Notre guerre n'est pas terminée. Mais une chose a changé. Elle posa sa main sur son ventre avec douceur. Adrien sentit une émotion vibrer dans son esprit. Une émotion profonde, inconnue, mais merveilleuse. Une chose a changé pour toujours, murmura-t-elle. Adrien la serra contre lui. Alors avançons, Lyanna. Ensemble. Toujours. Ils quittèrent le sanctuaire, leurs pas résonnant dans la pierre, suivis par une lumière douce qui semblait vouloir les accompagner. Le monde extérieur les attendait. Mais ils n'étaient plus seuls. Ils n'étaient plus deux êtres séparés. Ils étaient unis par un lien qui dépassait la guerre, la peur, le temps. Un lien que même les Dranides ne pourraient jamais briser. Et ainsi commença leur nouvelle histoire.